Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, la vidéo de retour sur mon périple en Bretagne avec mon acolyte Laurent. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, voilà, ça fait longtemps que je vous l'annonçais. Donc un petit périple d'une semaine en Bretagne qui s'est terminé le dimanche par la rencontre abonnée. Donc dans cette vidéo, je pense que je vais la couper en deux parties parce que sinon ça sera trop long. Voilà, je vais vous faire le retour au jour le jour un petit peu de mon périple, des endroits où on a été, de ce que l'on a visité, des quelques photos, voilà les meilleures que l'on a pu faire. C'était une semaine super sympa, on a pris plein de plaisir, on a eu un beau temps breton. Voilà, je vous laisse découvrir ça. C'est parti. Bonjour, premier jour de notre périple en Bretagne. Donc il fait bien évidemment un temps breton. Voilà, on vient d'arriver à la plage de la Torche. Il y a du vent, pas mal. On espère qu'il y a des vagues et on s'est équipé. On va essayer de faire des surfeurs, enfin c'est le but. Bon, on vient de se palucher un peu plus de 100 km là pour venir de notre gîte jusque là. Et on a vraiment eu une alternance d'éclaircies, de crachants, de grosses averses. Et donc le temps est pas mal couvert là. On espère juste que on va prendre le ciel sur la tête. Donc on y va, on verra bien ce que ça va donner. Il y a deux belles vagues, mais à part deux surfeurs qui viennent d'arriver en même temps que nous, qui sont en train de se préparer, il n'y en a pas un de surfeurs. J'espérais qu'avec ce temps, il y ait des surfeurs, mais bon. Donc j'espère qu'ils vont venir un petit peu avec le temps, comme je dis, mais bon, on n'a pas prévu d'y rester non plus toute la matinée. Mais bon, on va bien voir. De toute façon, s'il doit y avoir des photos de surf, c'est ici, à la pointe de la Torche. Bon, les jours des périples bretons, on vient de rentrer en 4ème vitesse à la voiture parce qu'on vient de se prendre une putain de saucée. Bon, on espère que ça va passer et qu'on puisse peut-être y retourner. Mais bon, le matos, il a déjà pris cher, hein, le temps qu'on rentre dans la voiture. Mais bon, un truc à la fois. C'est dommage parce qu'on attendait que... Il y a des kitesurfers là qui étaient en train de rentrer de l'eau. J'ai dû faire quelques photos. On attendait que vraiment qu'ils rentrent dans l'eau et juste pile poil au moment où le premier est rentré dans l'eau, on s'est pris la saucée, quoi. Mais bon, ça fait partie du charme. Et la Bretagne. Bon, sachant qu'en plus que sur tout notre périple, donc pour toute la semaine, de toute façon ils en ont se pourri du temps pourri toute la semaine. Donc je pense que c'est pas la première premier bout de vidéo que je vous fais comme ça, en vous parlant de la pluie et de la saucée qu'on a pu se prendre. Donc bah écoutez, c'est la vie. À suivre. Allez, on est courageux, on est ressorti. En attendant la prochaine saucée. Et du coup on essaye de faire quand même quelques photos de kitesurf. Bon, c'est pas évident parce que c'est la première fois que j'en fais et je pensais pas que la voile était si loin, donc c'est pas évident de vraiment zoomer, d'avoir quelque chose de très proche tout en ayant la voile et la personne. Mais bon, c'est pas grave, on fait l'exercice. Bon, là on va monter un peu sur un monticule pour avoir notre point de vue parce que on voit d'autres nuages qui arrivent à l'horizon. Et avant de se prendre une autre saucée, eh ben, on va continuer. Bon, deuxième saucée, on rentre à la voiture. Et cette fois-ci, bon, c'est fini pour la Torche. On va essayer de remonter un petit peu, se balader dans le sud Finistère. On va remonter, j'espère qu'on aura moins de pluie. Mais bon, c'est notre rançon. On savait qu'on aurait sûrement ça pendant tout notre séjour. On verra bien. À suivre pour les nouveaux épisodes.
on est un peu plus loin, on est en train de remonter, on va se faire tout le, je vous disais, le Finistère Sud là. On est remonté, on s'est arrêté une chapelle un petit peu en ruine là. Donc je vais vous montrer un petit peu. On va faire quelques photos. Bien évidemment, à peine on s'est arrêté, ça recommence à faire humide, il va peut-être pleuvoir. Mais bon, c'est pas grave, on va prendre le temps de faire un peu de photos. Nouvelle halte, donc on est au nord de la partie Finistère Sud, là on est presque à la pointe. Et on s'est arrêté pour faire quelques moulins. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu derrière moi, mais je vais vous les montrer. Voilà, il y a 2 ou 3 moulins voilà, qui sont encore pas mal préservés. Donc il y a pas mal de vent. On continue de jongler entre les averses et le soleil. Donc là je vais en profiter, il y a un tout petit peu de soleil, mais on vient de arriver avec la voiture et il pleuvait. Donc on va vite fait faire quelques photos et on continue notre périple. Bon, on a sorti les ponchos. On est bout de la pointe du Van, je crois, quelque chose comme ça, auprès d'une chapelle. Et on a vu sur l'eau la pluie qui arrivait à trombe. On n'a pas eu le temps de retourner à la voiture. Du coup, on se planque du vent là qui est fort. Et on attend que la pluie nous tombe dessus parce qu'on n'a pas le temps de retourner à la voiture là. Donc bon, décidément, on n'aura pas arrêté de jongler entre pluie, soleil, vent, enfin bon, tout la totale quoi. Mais bon. On est courageux ou on l'est pas. Hein. Allez, je vous montre un petit peu le large qui est tout brumeux. Mais j'ai l'impression qu'en plus le vent peut-être il décale un peu la pluie. Mais on va voir. Je pense dernier élément, dernière pause, dernière tout ce que vous voulez de la journée. Là quelque chose un petit peu qui va changer, un peu dans le monolithique. Donc c'est une allée couverte avec des pierres. Donc voilà, je vous montrerai et vous allez voir les photos. Bon voilà, bon ça change un petit peu de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ma foi, ça a l'air assez sympa. Je vous montre. Journée terminée, première journée, on a terminé avec monolithique, maintenant on se rentre, on a encore 100 km à faire. Il est 17h30, on vient rentrer enfin au gîte. Je suis pas mécontent, on a fait plus de 300 km aujourd'hui. Ouais, c'est le problème d'avoir un gîte au milieu, loin de tout, mais qui nous permet d'accéder à tout quoi. Bah, je vous montre un petit peu le gîte, voilà, histoire de, comme d'habitude, de partager un petit peu notre périple et notre vie. Voilà, donc le gîte, je vous le montre. Voilà, j'en profite là parce qu'il y a un tout petit peu de soleil. Hier, il pleuvait et puis on ne sait pas ce que ça va faire demain, vous voyez. Donc il y a une superbe pelouse, c'est super calme, c'est loin de tout. Bah, après, c'est un peu ce qu'on recherchait. Le seul dommage, c'est comme il fait pas super beau et chaud et qu'il pleut la plupart du temps, on peut pas profiter de toute la belle pelouse que vous avez pu voir là. Sinon, on aurait pu faire un barbecue, mettre la chaise longue et une fois qu'on est rentré, de pouvoir s'allonger, se reposer. Mais non. Allez, je vous amène avec moi pour vous faire visiter un petit peu l'intérieur. Bon, après, c'est traditionnel, hein, c'est jamais qu'un gîte. Mais bon, c'est notre chez nous pendant une semaine. Voilà,
la pièce à vivre. Hop. La table, la cuisine, et en haut, l'escalier, où on a 2 chambres. Donc vous voyez, sympa, je crois que ça fait 85 mètres carrés quand même. Ouais, on a trouvé ça, c'était assez sympa. Puis bah, c'est surtout que c'est bien d'avoir un pied-à-terre pour rentrer et se poser. Et puis bah, là, ce soir, on va commencer à post-traiter nos photos de la journée. Voilà, c'est toujours le côté repos du guerrier qu'on a un petit peu le soir, quoi. Donc voilà, bon, je vous montre pas plus que ça. Donc on va voir ce qu'on va faire demain. Ça va dépendre de la météo et en fonction de là où il dit qu'il va faire beau, on va peut-être essayer d'y aller sans aucune garantie, sachant qu'aujourd'hui, oui, on a été là où il nous disait qu'il ferait peut-être meilleur et puis on a eu de la pluie tout le long. Enfin, pas que, mais bon, on en a eu. Allez, à suivre demain. Bon, c'est parti, deuxième journée. Donc, comme vous le voyez, le temps se maintient. Vive la Bretagne. Donc, bon, on est parti de toute façon. Et puis, on verra bien ce qui passe dans la journée. Donc, cette fois-ci, au programme, on est dans les Côtes d'Armor. Donc, on est au nord et Fort la Latte. C'est ça, Fort la Latte, c'est ça. Voilà. Et puis, sûrement Erquin, enfin, tous ces trucs-là. Erquy, voilà. Donc vous verrez bien, mais bon, on sait qu'on part, mais on sait pas trop si on va sortir les appareils photo de la journée ou pas. Mais bon, c'est ça le charme de ce genre de périple. Bon, premier périple de la journée, on va commencer par le fort La Latte. Donc c'est au Cap Réel. Je pense qu'on va rentrer dedans, on va le visiter, puis après on verra, après sûrement. On va aller par-ci par-là tout autour, notamment au Cap Réel, vraiment. Ça va dépendre du temps. Il fait encore super humide, mais pour l'instant il pleut pas. Tant mieux parce qu'on commence à pas mal être loin de la voiture là, parce qu'il y a un bon chemin pour y aller. Donc bon, on a les ponchos, donc on a vu hier quand on savait les sortir s'il y avait besoin. Mais bon, en tous les cas c'est quand même super humide, hein. Donc pour l'instant il pleut pas, je dis vrai. On va bien avoir des périples de pluie comme hier. Bon, le tout c'est que ça alterne quand même avec un petit peu de soleil. Donc on y va et puis on va voir ce qu'on va faire pour cette première partie. C'est la tour des archers.
Bon allez, après le château, maintenant on est juste à côté, donc on y est allé, on est vraiment au Cap Fréhel, donc on est au bout, on est sur le parking là. Voilà, ce vélo il faut payer, franchement, toute l'année en plus, donc c'est à dire vous venez en hiver, il n'y a pas un chat, il faut payer quand même. Bon, c'est 3 €, on va pas mourir, on est en vacances, on n'est pas à ça près. Mais bon voilà, donc on en profite, il est bientôt midi, on va vite faire vite fait, bon, je sais pas si on va vite fait faire le cap, et puis après on va essayer de chercher à manger, tiens. Ah, j'avais pas parlé de bouffe encore, bah vous voyez, deuxième jour je parle de bouffe. Faut bien qu'on se sustente aussi, qu'est-ce que vous voulez? Bon allez, on va aller au Cap Fréhel, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, on s'avance vers la pointe du Cap Fréhel là. Ce qui est sympa, c'est que le temps il s'est légèrement levé. En tous les cas, le ciel est bleu et nuageux, mais du coup ça fait une belle lumière et surtout des beaux nuages. Donc je sais pas si ça rendra en photo, mais dans l'absolu, ça devrait le faire. Voilà, début d'après-midi. Bon, j'ai été trop joyeux ce matin, trop content. On a fait une belle matinée, mais l'après-midi, il n'arrête pas de pleuvoir. Pendant qu'on déjeunait, il a fait des averses, des trombes d'eau. Et là, bah, c'est tout couvert, il pleut. Donc bon, on a bien réussi la matinée. Maintenant, l'après-midi, c'est autre chose. Donc là, on n'est pas loin d'Erquy. On est, vous voyez l'îlot derrière, il y a une chapelle dessus. C'est la chapelle Saint-Michel. Et je crois que c'est l'îlot, la chapelle Saint-Michel. A priori, c'est une chapelle où on peut aller à marée basse. Bon, mais là, on est à Mariotte. On s'est garé sur un parking, on est au cul de la voiture quasiment parce qu'il pleut et bon, on va essayer de faire quelques photos. Bon, on tourne toujours autour de l'îlot avec la chapelle là, sauf qu'on était dans un autre parking où on avait un autre angle de vue et à la limite un peu mieux. Du coup bah, je vous le montre et puis on va voir ce que ça va donner en photo. Le temps, bon, c'est vraiment pas ça, mais là tout de suite il pleut pas. Nouvelle partie du périple. On est au Cap d'Erquy. Donc toujours dans la continuité, on suit la côte. Bon, après les averses, tout ça, bon, pour l'instant il y a du soleil, mais bon, l'horizon il est on sait pas. Donc bon, on part à l'aventure, on sait jamais de toute façon ce que ça va donner. Je vous montre un petit peu le paysage et un petit peu les nuages. C'est parti. Elle est toujours pas loin du Cap d'Erquy.
On est au lac avec un S bleu d'Erquy. Donc bon, ils sont pas très bleus, mais bon, je pense que ça dépend de la saison, l'éclairage, ce genre de choses. Bon, personnellement, pour changer, je suis à mon AOSR jusqu'à maintenant, j'avais 2405 et puis je me suis dit, bah, c'était l'occasion de dépoussiérer mon Samyang 14 mm pour faire un peu de grand angle. Donc bon, je sais pas si c'était le bon endroit, mais en tous les cas, on va essayer. Au niveau temps, bah, c'est pareil, on vient de descendre jusque là, il flottait. Là, ça va pour l'instant. Donc voilà, ça c'était pour le point météo de notre périple. On continue. Alors, t'as réussi à tricher? Yes. Ah, bah, tu nous montreras ça. Allez, normalement, dernière halte de la journée, on est à Pléneuf-Valandré. Donc voilà, il y a une petite balade au bord de la mer, un petit îlot derrière, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc bon, on commence à accuser le coup là, force de crapahuter à droite à gauche. Donc voilà, on tient le bon bout, c'est parti. Bonjour, troisième journée de notre périple. Donc là, il est quoi, 9 h du matin. Bon, ça fait plus d'1 heure de route qu'on a mis pour venir jusque là. On est à la pointe du Bilfo. C'est dans les Côtes d'Armor. Vous voyez, je vous montre. Donc voilà, bon, c'est un paysage. Une vue sur des îlots et puis il y a un phare. Bon, on va essayer de faire quelques photos. Pour une fois, on part. Le temps est correct. Donc bon, on va bien voir. Bon, il y a quand même bien des nuages à l'horizon, mais il y en a moins que d'habitude. Et on a roulé beaucoup avec le soleil, donc tant mieux, on s'en porte pas plus mal. Donc j'espère que cette journée nous réserve que des bonnes choses. On verra bien, de toute façon on se prend jamais trop la tête. Donc c'est parti pour un nouveau périple. Allez, deuxième étape de la journée. On n'est pas loin de la pointe où on était tout à l'heure. On est au moulin de Kraka. Bon voilà, on a fait le moulin. Bon, c'est vite fait quand même. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il fait bon. Il n'y a pas un chat encore parce qu'il est bonne heure. Et puis l'air, il est calme, là c'est serein. On a vraiment l'impression, pour une fois, enfin, de se sentir en vacances. Pourvu que ça dure. Alors, nouvelle étape. On est à l'abbaye de Beauport, donc c'est une abbaye en ruine là. Donc bon, mais on est même en avance parce que ça ouvre à 10h30, vraiment cette période-là. Donc on va voir. J'ai pris le trépied. Je vais essayer de voir si je peux faire des pauses longues, mais bon, c'est pas dit. Ça, le contexte n'est pas toujours adapté. Mais bon, si je l'ai pas, je les ferai pas. Bon, pour l'instant, on a décidé de ne pas rentrer visiter l'abbaye. Mais il y a tout un parc tout autour, tout un circuit de balade. Donc il y a peut-être une cascade à faire, on va bien voir. Il y a des points de vue, donc bon. On profite, ça fera passer un petit peu le monde et puis il est bonheur, il est calme. Même si le temps commence un petit peu à s'humidifier. Mais bon, on y croit, je vous ai dit, on y croit. Toujours en balade autour de l'abbaye. Donc là on vient de s'arrêter à une petite cascade, je m'approche pour que vous m'entendiez bien. Où j'ai fait quelques pauses longues et bon, j'ai fait quelques
plan pour une vidéo future, vous verrez ça bon, dans quelques semaines, on verra bien. Bon, voilà, bon, sinon on va continuer notre petit tour et puis ma foi, le temps s'est levé à nouveau, il fait un peu moins humide. Donc on essaye d'en profiter un max. Bon allez, on quitte l'abbaye. En fait on a fait tout le tour, on s'est bien baladé dans le parc, on a fait des photos de l'extérieur, mais on n'est pas rentré parce qu'on n'a pas trop envie, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de ruines et j'ai l'impression qu'on passait plus son temps à visiter des bâtiments intacts, style musée et compagnie. Donc bon, pour ceux qui l'ont déjà fait, ils nous diront si on a eu tort, mais bon, on était deux à pas trop le sentir, donc on a payé, d'autant qu'il faut payer, voilà, c'est pas tant après le prix, mais j'aime pas trop visiter des trucs comme ça où il faut après faire passer musée. Donc voilà, en tous les cas, on est reparti. Et puis en route vers la prochaine étape. Allez, début d'après-midi, on va faire un petit tour rapide à la tour de Kéroc. Voilà, c'est une petite tour, je sais pas, sûrement un peu religieuse. Ça nous permettra de digérer tranquillement. Le temps se maintient, yes! À la limite, presque maintenant, on regrette les nuages blancs. Mais bon, c'est pas grave. C'est parti! 3 minutes à pied. Allez, je la fais. La suite, la suite. Donc là, on est bien plus loin. On se rapproche de la côte de Granitrose, mais on est au gouffre de Plouguestan. Voilà, il y a la fameuse maison entre deux rochers, on la fera tout à l'heure. Voilà, la maison qui est derrière moi, entre les deux rochers. C'est vraiment le côté pittoresque du coin et tous les gens qui passent, ils prennent des photos. Bon, je soupçonne qu'ils font exprès de mettre les voitures devant. Mais bon, on verra bien, normalement un petit coup de Photoshop et on pourra les enlever. Mais bon, je pense que ça doit être énervant d'avoir tous les gens vraiment qui vous prennent en photo. Mais bon, je pense qu'ils sont habitués. Voilà, c'est comme ça, c'est vraiment le truc du coin. Allez, nous on continue, on va aller au gouffre et puis l'après-midi continue à passer son temps. C'est presque embêtant parce qu'il fait beau, il fait moitié chaud, moitié frais avec l'air marin. Et du coup on sait plus comment s'habiller. Mais bon, vous voyez, j'ai fait péter la casquette, c'est déjà ça. Sympa là, l'air de la mer, hein, enfin de l'océan. Voilà, il fait frais maintenant, donc il y a le vent qui s'est relevé, donc on se pose plus la question s'il fait trop chaud ou pas. Mais c'est bon, c'est reposant, c'est vivifiant, il y a l'iode, tout ça là. On aurait presque envie de se poser et d'attendre que ça passe. Mais bon, la journée n'est pas terminée. On a encore un truc à faire, normalement un château, on va voir. Donc là, bon, on va continuer la balade. C'est parti! Dernière étape de la journée, un château. Bon, en venant là, on était quand même à plus d'une trentaine de kilomètres, on s'est pris une sacrée saucée.
Mais bon, ça fait que passer. Donc bon, si on se prend la flotte pendant qu'on est en voiture, c'est pas bien grave. Donc c'est le château. Alors j'ai plus Tonkelé. Enfin bon, je sais pas. Si je vois le nom, je vous le refilmerai. Donc voilà. Donc c'est vraiment notre dernière étape. On va se balader et puis voilà. Et après on va se rentrer. Ça sera une bonne journée bien remplie. Donc c'est bien le château de Tonkelec. Bon, allez dedans, on se balade un petit peu. Sympa ce petit château, moitié un peu détruit, moitié un peu reconstruit, enfin pas mal préservé. Par contre, personnellement, je suis un peu crevé là, du coup j'ai un peu moins la pêche pour me balader partout et faire des photos là. C'est que les journées commencent à être longues là, et donc on est en fin de journée. Enfin bon, on va continuer, là il y a le donjon à faire. Et puis ben, on va voir. Ouais, ma foi, je trouve que c'est assez sympa. À boire. Voilà pour les premiers jours de mon périple. Vous voyez, un temps, vraiment un temps breton comme on dit. Mais ma foi, on prend quand même du plaisir toujours à faire ce périple, à se balader, surtout quand on est deux, et à faire des photos. Donc voilà, je vous laisse là pour la première partie. Et je vous demande de retrouver voilà, une deuxième partie sûrement vendredi pour ceux que ça intéresse. Voilà. Aussi, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes périples, les anciens et les nouveaux. Voilà, je ne sais pas encore ce que ça nous réserve, mais bon, voilà, si vous voulez venir. Et la petite cloche, si vous voulez activer. Enfin, vous savez comment ça fonctionne. Allez, à la prochaine!